Bonjour Henri Guénaud, merci d'être notre invité, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, député UMP, merci d'être ici. Vous avez publié, Monsieur le Président, Donnez la parole aux Français aux éditions de l'Union, un petit livre qu'on trouve dans les kiosques partout. Henri Guénaud, c'est à propos du mariage pour tous. Vous êtes évidemment contre ce mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est plié, l'Assemblée nationale a voté, il n'y aura pas de référendum, donc vous n'avez pas été entendu ? Oh bah attendez, l'histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Il faut encore aller devant le Sénat et il reste encore beaucoup de jours et beaucoup de semaines pour que les Français qui souhaitent prendre la parole se fassent entendre du président de la République. Je n'ose pas imaginer que le président de la République restera sourd jusqu'au bout à leurs demandes. Son rôle, c'est lorsque les Français sont divisés, lorsque les Français se déchirent, de prononcer les mots et de faire les gestes qui les unissent. Aujourd'hui, son rôle de président de la République, c'est de soumettre ce projet de loi à un référendum. Il peut le faire à n'importe quel moment. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Il ça peut ne sera encore pas changer fait. d'avis. Parce que s'il ne change pas d'avis, il abaissera sa fonction au lieu de l'élever. Voilà. C'est son devoir. Je pense qu'on peut encore espérer que le président de la République trouvera le chemin de son devoir. On ne peut pas faire une telle réforme de la manière dont les choses sont engagées. On ne peut pas faire une telle réforme en se contentant d'un vote à la majorité simple au Parlement où tout est joué d'avance. On ne peut pas bouleverser la société, bouleverser la civilisation. Le mot est de Madame Taubira. De cette manière-là, ça n'est pas possible. Ce serait abaisser la démocratie, abaisser la République et abaisser la fonction présidentielle. Vous ne désespérez donc pas aujourd'hui. Alors il y a une autre affaire. Je ne peux pas désespérer de ça. Je continue de penser que le président de la République, encore une fois, trouvera le chemin de son devoir, tout simplement de son devoir. Hier, Dany Cohn-Bendit disait sur France 2, Nicolas Sarkozy aurait été certainement favorable au mariage pour tous. S'il pouvait le dire, ce serait bien avec Carla Bruni. Non, Nicolas Sarkozy avait proposé quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui l'alliance civile, c'est-à-dire une forme d'union qui a tous les aspects du mariage, mais qui ne touche pas à la filiation. Le problème du mariage, c'est qu'il implique forcément la filiation, forcément les enfants, forcément la procréation. Voilà, c'est ça qui est absolument inacceptable. Les conséquences sont extrêmement lourdes. C'est ouvrir la porte à une société dans laquelle on va introduire fatalement une relation de client à fournisseur dans le domaine de la procréation. Voilà, c'est une société dans laquelle moi je ne veux pas vivre. Oui. C'est une société dans laquelle, on le voit dans les pays où ça existe, dans laquelle on va devant les tribunaux pour savoir si c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer sur le contrat par exemple de location d'un ventre, ou le contrat passé avec une banque du sperme, ou si c'est au contraire le contrat qui doit primer sur l'intérêt de l'enfant. C'est le débat sur la PMA ou la gestation pour autrui. C'est fatal, oui. C'est fatal. Vous ne pouvez pas donner le droit à des couples, par définition stériles, d'avoir des enfants et pas leur en donner les moyens. Donc vous aurez la PMA pour tous. Mais pas la gestation pour autrui. Et vous aurez la gestation pour autrui. Vous ne pouvez pas donner la PMA aux femmes et puis dire aux couples d'hommes auxquels vous avez concédé le mariage, vous ne pouvez pas leur dire, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants. Oui. Vous ne pouvez pas. C'est inscrit dans le mariage. Le mariage, c'est aussi c'est une institution qui a quelque chose à voir directement avec les enfants et avec la filiation. Oui. Ça n'existe d'ailleurs depuis des milliers et des milliers d'années que pour cela, pour mettre de l'ordre dans la filiation. Ça a pris des formes différentes selon les cultures, les civilisations et les religions, mais l'union d'un homme et d'une femme consacrée par la société comme institution pour mettre de l'ordre dans la filiation. Voilà ce que c'est que le mariage. Mais il y a une autre affaire, Henri Guénaud, ces hommes désespérés, on le voit encore, un d'entre eux se trouve toujours sur une grue à Nantes, qui réclament le droit de voir leur enfant, parce que dans les divorces, eh bien, la justice accorde dans une grande majorité des cas la garde à la mère et pas au père. Et Ayrault, le Premier ministre, a demandé à sa ministre de la Justice de rencontrer les associations de défense des droits des pères, peut-être pour faire évoluer la loi. Vous pensez qu'il faut faire évoluer les tribunaux ? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le fond du dossier de cette histoire, mais qu'il faille en arriver là pour se dire que il faut peut-être regarder de plus près comment les décisions de justice sont rendues dans ce domaine. C'est quand même fou. On le sait qu'il y a des injustices et des souffrances terribles dans ces affaires-là. Et il a fallu très longtemps pour commencer à acclimater devant les tribunaux la garde alternée. Les droits des pères ou des mères quand c'est la situation inverse, mais du parent, d'un des deux parents, celui qui n'a pas la garde de l'enfant, c'est un problème dramatique. Il faut changer les choses. Oui, moi je pense qu'il faut changer les choses. Je ne sais pas s'il faut changer la loi. En tout cas, il faut changer la pratique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de systématiquement donner raison à l'un contre l'autre. Il faut à la mère. Oui, on le fait très souvent pour la mère. Mais les droits des pères existent. Ils sont, à mes yeux, imprescriptibles. Voilà. C'est le droit d'aimer son enfant.
Ah oui, tout père a le droit d'aimer son enfant et de pouvoir partager avec lui cet amour. Ça me paraît la moindre des choses. Et oui, il y a des souffrances terribles. Et dans tous les pères divorcés le savent. Alors, dans certains cas, ça se passe très très bien. Dans de nombreux cas, ça se passe pas bien. Et je crois qu'il faut qu'on regarde ça avec beaucoup d'attention, beaucoup de compassion et l'envie de faire en sorte que l'amour des parents puisse être partagé par les enfants plutôt que de chercher à donner raison à l'un ou à l'autre. Vous savez, il y a tellement de cas où on a des décisions absurdes de justice et où le juge, devant les protestations du père, se contente de répondre « vous pouvez faire appel oui. ». Mais il y a un moment où il n'y a plus d'appel possible. Voilà, d'ailleurs, c'est une question qui se télescope un peu avec la question des couples de même sexe, parce que on voit la tentation de donner beaucoup de droits aux beaux-parents, ce qui, par un certain côté, se justifie, mais de l'autre côté, ce sont des droits qui vont être pris au père ou à la mère biologique, légitime. Et donc ça pose des problèmes humains extrêmement profonds. Henri Guénaud. Rien n'est simple dans cette histoire. Une question sur le plan économique. On voit Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, qui dit qu'il faut faire évidemment des recadrages budgétaires. Et on a Cécile Duflot, la ministre du Logement, qui dit au contraire, il faut investir. C'est une forme de division au sein du gouvernement. Investir, ça c'est une nécessité absolue. Je ne sais pas à quel type d'investissement pense Madame Duflot, mais qu'il faille investir, c'est une nécessité absolue. Vous savez, vous remboursez les dettes d'hier avec les revenus de demain. Les revenus de demain, ce sont les investissements d'aujourd'hui. N'investissez pas, et vous aurez du chômage, vous aurez de la récession. Et en plus, vous ne pourrez pas rembourser vos dettes. Bon. Et d'autre part, je crois qu'il faut être très raisonnable. Des économies, il faut en faire. Simplement, il ne faut pas pratiquer une politique budgétaire extraordinairement restrictive quand on est en récession ou en quasi-récession. C'est ce que fait actuellement le gouvernement de ce Oui, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Alors, il a choisi de le faire en plus par la hausse des impôts massive, mais il faut être clair qu'on ajuste ses dépenses à ses recettes quand la croissance ralentit. C'est très bien, c'est normal. Simplement, quand on arrive dans certaines zones comme celle dans laquelle nous sommes, parce que tous les pays d'Europe ont une politique restrictive, parce que la Banque centrale fait une politique restrictive, on se retrouve dans un contexte de récession, même au bord de la dépression. Oui. Est-ce que, par exemple, une solution, c'est de taxer les prestations familiales, comme le propose le président de la Cour des comptes? Il faut arrêter Non, c'est pas le Premier président, c'est la Cour des comptes qui suggère cette piste. C'est collégial, la Cour des comptes. Le Premier président ne propose rien par lui-même. Mais moi, je crois qu'il faut arrêter l'entreprise de destruction massive de tout notre système social, de tout notre système, de toute notre politique familiale. Enfin, tous les fondements de notre société sont en train d'être attaqués. La politique familiale française, il se trouve qu'elle a des résultats. Bon, je la trouve en plus juste. Périodiquement, on la rogne, on la réduit. Je trouve que ça c'est une très mauvaise idée. Mauvaise idée. Henri Guénaud, Alain Juppé c'est comme a dit... l'histoire du quotient familial. Tout ça, en général, le problème d'ailleurs de la justice est très mal posé dans cette affaire. Mais arrêtons de détruire la politique familiale. Alain Juppé a dit qu'il pensait que Nicolas Sarkozy allait se représenter en 2017. Bernadette Chirac a dit qu'elle le souhaitait fortement. Vous avez évidemment toujours des contacts avec Nicolas Sarkozy. Vous avez le sentiment qu'il a envie de revenir? Moi, à la différence d'autres, je ne parle jamais de nos conversations, ni de ce qu'elles m'inspirent. Voilà, ces conversations relèvent de la sphère de l'intimité et pas du tout de la sphère publique. Et vous remarquerez que d'ailleurs une différence entre ce que dit Bernadette Chirac qui dit je le souhaite, oui moi aussi je le souhaite comme beaucoup de Français, et puis celui qui dit je prédis que ça c'est Alain Juppé. Voilà. Oui, enfin moi qu'Alain Juppé parle pour lui-même c'est très bien. Je préférerais que tout le monde s'abstienne de parler à la place de Nicolas Sarkozy. S'il a un jour quelque chose à dire, aux Français, il le dira. Mais pour l'instant, laissons-le vivre sa vie et décider de ce qu'il veut exprimer ou de ce qu'il ne veut pas exprimer. Voilà en tout cas ma position, je ne juge personne, mais c'est la mienne et je m'y tiendrai. Voilà. Merci Henri Guénaud d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.